Bonjour à toutes et à tous, j'ai envie aujourd'hui dans cette vidéo de vous parler de mon auteur préféré, dont paradoxalement je parle assez peu sur cette chaîne. C'est un classique de la littérature, mais pour autant je connais peu de personnes qui le citent comme étant leur auteur préféré. Il s'agit de Claude Simon. J'ai découvert son œuvre vers 18-19 ans dans un cadre universitaire. Son livre le plus connu peut-être, La Route des Flandres, était au programme et il nous fallait le lire pendant l'été, en vue de l'étudier pendant l'année qui suivait. Moi je ne l'ai pas lu tout de suite, mais une rumeur a commencé à circuler chez les étudiants. Ceux qui l'avaient lu ont dit que c'était illisible et qu'on n'y comprenait rien. Mais moi j'ai un très fort esprit de contradiction qui fait que, entendant ça, je me suis dit peut-être que ça va te plaire. On pourrait se dire, mais finalement, c'est parti d'un malentendu. Mais je crois que les malentendus, notamment en littérature, en fait, ça peut disparaître assez vite. Assez vite, on les voit confirmés ou infirmés. Mais disons que j'ai abordé la lecture de ce livre avec un esprit plutôt ouvert et curieux, et je me suis pris une claque. J'en suis sortie en me disant, tout d'abord, que je n'avais rien compris, mais que c'était incroyable. J'ai eu l'occasion de l'étudier donc dans ce cadre universitaire, et j'ai découvert que c'était vraiment encore plus incroyable que ce que j'avais pressenti. Je l'ai relu 2 années après, donc là j'avais beaucoup plus d'éléments pour le comprendre, et je reste aujourd'hui extrêmement attachée à ce roman. C'est un livre, je vais pas vous le cacher, qui est assez complexe, où il se passe pas grand chose, mais moi personnellement, je n'arrive pas à le lâcher. Donc depuis, j'ai lu d'autres ouvrages de cet auteur, je vous montre ceux que j'ai. J'ai lu Le Vent, dont le sous-titre est Tentative de restitution d'un retable baroque, qui globalement ne m'a pas trop plu, j'ai trouvé assez ennuyant. Ensuite, j'ai lu Le Tramway, qui est très court et que j'ai beaucoup aimé, qui a vraiment tous les thèmes chers à Claude Simon. Et enfin, il y a 6 ans, j'ai lu L'Acacia, qui m'avait énormément plu. Dans ma pile à lire, j'ai depuis longtemps L'Herbe, mais je ne suis pas inquiète, je sais que je le lirai un jour et que je continuerai à acquérir des livres de cet auteur. Pour présenter cet auteur et son œuvre, il est né en 1913 à Madagascar, qui alors était une colonie française. Son père était militaire dans les troupes coloniales et il est mort quand Claude Simon avait 2 ans. Donc celui-ci est reparti avec sa mère en France, à Perpignan, où il a passé son enfance et a eu des attaches toute sa vie. Devenu jeune adulte, il se rend en 1936 à Barcelone, qui est alors le bastion républicain pendant la guerre civile espagnole. Ensuite, en 1937, il se rendra en Europe de l'Est et en URSS. En 1939, il est mobilisé au sein du 31e régiment de dragons, c'est-à-dire la cavalerie, et participe à la drôle de guerre. Il est fait prisonnier. Comme l'indique, je crois, Charles de Gaulle dans ses mémoires que je n'ai pas lues, à l'époque, en fait, la France n'était pas du tout prête à la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle avait à peu près 50 ans de retard. Et donc, on avait d'un côté les Français qui avaient toujours de la cavalerie, et en face, les Allemands qui avaient des tanks, donc autant vous dire qu'on s'est fait massacrer. Et donc Claude Simon a été fait prisonnier, envoyé dans un camp de prisonniers de guerre qu'on appelle le Stalag. Il s'est enfui et retourné à Perpignan, qui à ce moment-là était en zone libre. Après la guerre, il a publié un grand nombre d'ouvrages, notamment aux éditions de Minuit à partir de 1957. En 1960, qui est l'année de publication de La Route des Flandres, il signe également le manifeste des 121, pour le droit à l'insoumission pendant la guerre d'Algérie. En 1985, il obtient le prix Nobel de littérature et l'Académie suédoise salue, je cite, « un auteur qui, dans ses romans, combine la créativité du poète et du peintre avec une conscience profonde du temps dans la représentation de la condition humaine. » En général, Claude Simon se tenait très à l'écart de la vie médiatique. J'avais d'ailleurs entendu dire il y a plusieurs années qu'il n'allait jamais en interview et que c'était toujours son éditeur qui se rendait en interview, mais je n'ai pas eu l'occasion de vérifier cette information. Cependant, il est sorti de son silence médiatique en 1985 et a réagi très violemment à la prise de position d'un autre prix Nobel de littérature japonais, Kenzaburo Oe. Celui-ci, qui est très engagé à gauche, s'était élevé contre les essais nucléaires de la France dans le Pacifique. Je connais pas le fond de l'histoire, je n'ai pas lu les 2 textes en entier, les lettres publiques qui se sont envoyées par journal interposé, mais je suis assez étonnée de la réaction violente de Claude Simon qui renvoie cet auteur japonais aux exactions de l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale
et je trouve que c'est faire en fait un mauvais procès à Kenzaburo Oe, qui a toujours été très engagé contre la violence, notamment fasciste, et s'est souvent montré critique à l'égard de son propre pays. Donc au-delà de cet épisode, Claude Simon est décédé en 2005. Pour en revenir à son œuvre, il est souvent considéré comme un auteur du nouveau roman. Originellement, le nouveau roman, c'est plutôt un groupement d'auteurs que vraiment un mouvement conceptualisé, puisqu'il n'y a pas de manifeste, il n'y a pas de chef de file, il n'y a pas vraiment de doctrine comme ça a pu être le cas par exemple pour le surréalisme. Comme souvent dans les mouvements artistiques, le terme nouveau roman est en fait une création péjorative utilisée par les journalistes au début, que ces auteurs se sont ensuite réappropriés et ont fait finalement un objet de revendication. Jean Ricardou donne ainsi le ton en 1961 avec une phrase célèbre: « Ainsi un roman est-il pour nous moins l'écriture d'une aventure que l'aventure d'une écriture ». Les romanciers en question tournaient beaucoup autour des jeunes éditions de minuit qui avaient été créées en 1941, notamment par Jean Brulaire alias Vercors, et qui étaient à ce moment-là dirigés par Jérôme Lindon. C'est Jean Ricardou qui, dans un recueil d'articles publié en 1967, va établir des dénominateurs communs entre plusieurs œuvres contemporaines. Ce qui relie notamment beaucoup les auteurs du nouveau roman, en fait c'est la volonté de rompre avec la logique narrative et le roman réaliste hérité du 19e siècle, le roman de Balzac, le roman de Zola, etc. En effet, ils remettent en cause les concepts d'intrigue, de psychologie des personnages et même de personnages eux-mêmes. La place du narrateur est également questionnée et Jean Ricardou, encore lui parce que c'est un peu le théoricien du mouvement, indiquait ainsi le rapport du nouveau roman au réalisme. Le roman pour les nouveaux romanciers, ce n'est plus un miroir qu'on promène le long d'une route. Donc là, c'est une référence à Stendhal. C'est l'effet de miroir partout agissant en lui-même. Il n'est plus représentation, il est auto-représentation. Non qu'il soit scindé en deux domaines dont l'un privilégié aurait l'autre pour représentation. Il est plutôt, tendanciellement, partout représentation de lui-même. C'est dire que loin d'être une stable image du quotidien, la fiction est en perpétuelle instance de dédoublement. C'est à partir de lui-même que le texte prolifère, il écrit en imitant ce qu'il lit, quelques livres qui la contiennent, toute mise en abîme, certes, et déjà l'esquisse de ses internes miroitements. La mise en abîme, justement, avait déjà été utilisée à de nombreuses reprises avant le nouveau roman. On la retrouve par exemple chez Gide. Dans son roman Les Faux Monnayeurs, le héros Édouard écrit un roman qui s'appelle Les Faux Monnayeurs. Donc ça, c'est une mise en abîme, et les nouveaux romanciers en sont très friands. D'ailleurs, je me demande dans quelle mesure la mise en abîme n'est pas proche de l'ekphrasis, qui est une autre figure de style littéraire. L'ekphrasis, c'est la description dans une œuvre d'une autre œuvre d'art. Par exemple, chez Proust, quand il décrit la petite musique de Vinteuil, là c'est une ekphrasis. Mais je pense que la mise en abîme c'est quelque chose de plus vaste qui peut contenir d'autres effets narratifs, l'ekphrasis, les récits enchâssés, etc., etc. Un autre élément qui est remis en cause chez les nouveaux romanciers, c'est la figure de l'auteur avec un grand A, ou l'autrice si vous voulez. Ce rejet s'inscrit en fait dans la lignée de la pensée structuraliste qui était très puissante à l'époque, et c'est justement le tournant autobiographique à la fin des années 70 de certains auteurs du nouveau roman qui fait qu'ils se sont éloignés de ce mouvement. Ce qui est intéressant, c'est que cette conception de la place de l'auteur a pu contribuer parfois en fait à passer à côté de certains aspects de l'œuvre, notamment de Claude Simon. C'est le cas notamment dans La Route des Flandres, où le narrateur Georges, comme Claude Simon, a vécu la drôle de guerre, fait partie de la cavalerie, est fait prisonnier dans un stalag, et donc de nos jours, en fait, il est impensable de faire l'impasse sur une lecture autobiographique de cette œuvre et plus globalement de toute l'œuvre de Claude Simon. Évidemment, ça ne se résume pas que à ça, c'est 1000 fois plus riche, mais c'est vraiment un élément très important à prendre en compte. Dans les 4 romans que j'ai lus, je vois des matériaux autobiographiques au moins dans 3. Donc c'est vous dire l'importance que ça peut avoir. Donc vous comprenez que le nouveau roman est très attaché à la forme, donc à l'écriture des œuvres, et à la réflexion sur le récit lui-même. Il y a donc un souci formel dans cette esthétique littéraire, ce qui pourrait donner d'une certaine manière une forme de stérilité littéraire,
des auteurs, autrices qui se regardent écrire. Et en général, moi, c'est quelque chose qui m'agace beaucoup, parce que ça peut se faire au détriment de l'intrigue. Et d'ailleurs, je constate que le nouveau roman a plutôt mauvaise réputation, il me semble, puisque on se dit que leurs œuvres, finalement, sont très formelles, pas très accessible, assez peu attaché à l'intrigue, éventuellement élitiste ou même ennuyante. Moi je peux pas me prononcer sur le reste du nouveau roman parce que je n'ai pas lu d'autres auteurs de ce mouvement il me semble. Et au demeurant je pense que le nouveau roman pour être resté dans les annales était quand même vraiment beaucoup plus subtil que la critique qu'on peut en faire. Mais dans le cas de Claude Simon, dans tous les livres que j'ai lus, c'est vrai que l'intrigue c'est pas le sujet principal de l'auteur, mais pour autant ça n'en rend la lecture ni ennuyante ni inintéressante, bien au contraire. Dans La Route des Flandres, on suit l'histoire de 4 soldats qui sont enfermés au stalag et qui, s'ennuyant, se racontent autour du feu des histoires, la mort de leur commandant, les rapports que celui-ci avait peut-être avec sa femme, qui le trompait avec l'un des 4 soldats, comment cette histoire est peut-être à mettre en regard du meurtre d'un des ancêtres de leur commandant qui a été tué par l'amant de sa femme et dont le portrait est ici reproduit sur la couverture et qui se trouve être un portrait appartenant à Claude Simon qui représente son propre ancêtre. Donc là vous voyez la mise en abîme, elle est totale. C'est donc un livre dans lequel en fait il ne se passe pas grand chose, c'est juste 4 types qui fantasment autour d'une femme et se racontent des histoires autour du feu, et pourtant je trouve qu'on ne s'ennuie à aucun moment dedans. C'est un livre qui m'a profondément impressionnée à 18 ans. Si un livre peut changer une vie, moi clairement ça serait celui-ci que je citerai, parce que je trouve qu'il m'a ouvert un univers littéraire complètement différent. En le lisant, je me suis dit « Ah, ok, je savais pas qu'on pouvait faire ça en littérature ». Et donc je lui suis éternellement reconnaissante pour cela, et aussi à cet auteur qui est donc depuis mon auteur favori. J'ai compris aussi en le lisant qu'on pouvait aimer une œuvre sans la comprendre, puisque je vous le disais au début, le lisant, je n'ai rien compris, mais j'ai adoré. Et plus tard, ça m'a permis aussi de comprendre que, au contraire, on peut comprendre une œuvre et ne pas forcément l'apprécier, donc que désir et compréhension ne sont pas forcément corrélés. Et ça j'y tiens énormément parce que je déteste quand je dis que je n'ai pas aimé une œuvre qu'on me réponde « non mais c'est que tu l'as pas comprise ». En tout cas, à chaque fois que je me retrouve face à un auteur ou une autrice qui, à mon avis, se regarde écrire, et je dois dire que je trouve que ça arrive assez souvent en littérature française contemporaine. Je me souviens que mon auteur préféré c'est donc Claude Simon, et donc ce n'est pas que je n'aime pas les livres qui privilégient la forme au fond, puisque c'est le cas de Claude Simon, mais c'est juste que j'apprécie ça en fait quand, comme le fait Claude Simon, c'est un acte qui est revendiqué et maîtrisé. C'est-à-dire que oui, Claude Simon, je pense, privilégie la forme, mais il est extrêmement attentif à son fond. Ses histoires sont bien menées, sont cohérentes et sont intéressantes. Le style de Claude Simon donc, ses thèmes sont devenus pour moi quelque chose d'agréable que j'ai toujours plaisir à retrouver. Même si je n'aime pas toujours ce que je lis de lui, par exemple je vous disais que Le Vent, bon bah ça m'a pas trop plu, ça m'a globalement ennuyé. Pour autant, je lui en tiens pas rancune en fait, c'est pas grave. J'ai l'impression quand je lis un livre de lui que c'est comme un vieil ami que je retrouve, on s'assoit ensemble et on regarde le paysage. Les thèmes que Claude Simon utilise souvent dans son œuvre, c'est la place du temps et de l'histoire avec un grand H, l'érotisme, la guerre, la famille, mais il utilise aussi régulièrement des techniques de collage qui sont peut-être inspirées de son intérêt pour la photographie, la peinture et le cinéma. Il utilise notamment régulièrement le procédé de la déstructuration de la narration, des images qui sont très fortes, très visuelles et longuement décrites à certains moments. Je pense notamment à une scène de La Route des Flandres de la femme photophore qui est absolument incroyable. Il va aussi utiliser régulièrement dans son style des participes présents pour montrer le temps qui est figé. Il s'inspire pour cela de ce que peut faire William Faulkner en anglais en utilisant des verbes en ing, mais aussi de ce que fait Marcel Proust, dont il est finalement assez proche dans le style et dans les thèmes puisque tous deux explorent la mémoire, le temps, mais ils ont des buts très différents en écriture, ce qui les différencie. Claude Simon va d'ailleurs parler à propos de son propre style d'un magma de mots et d'émotions, ce qui permet d'exprimer peut-être plus ce que ressent le narrateur, sa perception des choses plutôt que la chose elle-même.
J'espère que cette courte présentation vous aura intéressé et vous donnera envie de découvrir cet auteur exigeant, je le reconnais, mais plus accessible qu'il n'y paraît et que je trouve infiniment bouleversant. N'hésitez pas à commenter pour me dire si vous avez déjà lu des œuvres de Claude Simon ou du nouveau roman, si vous les avez appréciés, si je vous ai donné envie de le lire évidemment. Vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner, activer la cloche des notifications pour être informé chaque fois que je publie une vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram où je suis active. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et surtout de très belles lectures.